La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h12, coup d'œil comme chaque jour à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Il n'est jamais speed, il est toujours zen. Et il trempe sa plume dans l'analyse, la sagesse et parfois le vitriol. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour à tous. Kim Jong-un met la pression sur Donald Trump. La Corée ne veut plus discuter avec lui, ou plutôt avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Qu'est-ce qui se passe ? C'est différent. Oui. Les tyrans ordinaires, vous savez, sont très susceptibles. Ils sont entourés de flatteurs, mais ils savent bien qu'ils finiront trahis. Alors, Kim Jong-un est un tyran extraordinaire, fils et petit-fils de tyrans qui ont liquidé tous les traîtres. Et Kim est un tyran à la puissance 3. Il n'est pas susceptible, il est pire. Le critiquer, c'est blasphémer. Péché mortel, 70 fonctionnaires ont été fusillés ou jetés aux oubliettes pour avoir émis des réserves sur les embrassades du cheerleader avec Donald Trump. Hier, la Corée a jugé que Mike Pompeo aussi devait être châtié. Un apparatchik a dressé le réquisitoire. Il faut écarter l'Américain des négociations, sinon elles vont s'engluer. C'est un irresponsable tenant des propos vulgaires. La semaine dernière, en effet, un sénateur a demandé à Mike Pompeo si Kim était un tyran. Un ministre évite de mentir au Congrès, c'est dangereux. Mike Pompeo a répondu « Je suis sûr que j'ai déjà dit ça ». Et cette périphrase, c'était encore trop pour les Nord-Coréens. Ils ne veulent plus le voir. C'est un coup dur pour le secrétaire d'État qui s'est tellement investi dans le dossier qu'il néglige tous les autres. Les ambassadeurs à Washington l'ont surnommé le ministre de la Corée et de l'Iran. En réclamant sa tête, Kim Jong-un teste Donald Trump et tente de l'isoler. À Singapour, les deux hommes avaient eu un coup de foudre, mais à Hanoï, les diplomates sont passés aux travaux pratiques et ça a été un fiasco. Pour cause, les Nord-Coréens parlent de la dénucléarisation comme les Américains parlent de la paix au Proche-Orient. C'est un horizon flou, pas un chantier concret à terminer dans les 5 ans avant les JO. Est-ce que concrètement aujourd'hui les discussions sont dans l'impasse, Vincent Hervouet ? Alors Kim Jong-un a tenté hier de les relancer à la façon d'un tyran, gesticulation, provocation. Le matin, il a assisté à un tir de missile, histoire de rappeler que le pays continue à développer ses capacités balistiques, qu'il est d'une puissance nucléaire. Et puis l'après-midi, il a donné le feu vert au Kremlin pour annoncer une première rencontre avec Vladimir Poutine avant fin avril en Russie. Les Russes sont ravis de leur coup. Depuis des années, ils aident les Nord-Coréens à contourner l'embargo. Et les Américains peuvent difficilement leur reprocher de faire ami-ami avec le tyran, puisque Donald Trump a montré l'exemple. Il lui a donné un brevet d'honorabilité sans rien obtenir en échange. Morale de l'histoire. Un tyran vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et cette leçon vaut bien un diplomate sans aucun doute.